crois plus du tout à ces managements verticaux, old school. Je crois que je suis un manager très exigeant. Je crois que je suis un peu fatigante, parce que j'ai beaucoup d'énergie et même si on s'aime beaucoup, ça doit être fatigant quand même. J'essaie d'être un manager qui fait attention. Je crois qu'il faut assumer qu'on aime ses équipes. Et je crois aussi au principe d'élection croisée. Mes équipes, je leur souhaite de me choisir quand même un peu et je choisis vraiment mes équipes. Donc, le terme bienveillance est un terme très galvaudé, donc tout le monde dit ah, la bienveillance. Alors, du coup, on ne peut plus l'utiliser. Oui, sauf que la bienveillance, ça veut quand même dire quelque chose. C'est vraiment vouloir le bien, c'est-à-dire vouloir qu'en face, la personne soit épanouie, soit bien dans ses bases, soit alignée et révèle son potentiel. Donc, moi, ce que j'aime, c'est recruter quelqu'un, mais pas en mode statique, c'est recruter quelqu'un en voyant ce qu'il ou elle peut devenir. Et j'ai comme ça dans mon codir, si j'y pense, que des exemples de gens en qui je pense pouvoir voir un potentiel. Ça, je sais faire. J'adore enseigner, j'adore coacher et j'adore détecter le talent, la petite lumière chez quelqu'un et la faire grandir jusqu'à ce que la personne n'ait plus du tout besoin de moi. Donc je pense que je suis un manager exigeant, bienveillant, j'aime bien rire, donc je peux être un peu boute en train. Et j'ai une vraie affection assumée pour mes équipes. Parce que vu le temps qu'on passe au travail, je pense qu'il faut créer de la douceur et de la gentillesse. C'est très neuneux le mot gentil, mais je crois qu'il faut être gentil. Et je crois qu'on peut être parfaitement respecté sans surjouer l'autorité. C'est Hannah Arendt dans l'autorité, sur les totalitarismes, qui disait que l'autorité, elle devient naturelle et on n'a pas besoin de la singer. Je crois plus du tout à ces managements verticaux, old school, survirils, mais c'est pas gentil pour les hommes parce que j'ai beaucoup d'hommes leaders qui sont des super leaders modernes, mais je crois pas du tout à un management old school, vertical, brutal. Voilà, je crois pas à la brutalité. Je crois qu'on peut être un manager extrêmement écouté, voire craint, en cultivant aussi de la bienveillance et de la gentillesse. Non, c'est vrai. Et puis le nombre de gens ou de coachs qui vont vous dire bah non. Puis en plus, quand tu es une fille, ça va être elle est trop dans l'empathie. Dès lors que tu es dans l'émotion, tu deviens émotive. Non, je crois qu'il y a 8 ou 9 types d'intelligence. La rationnelle, le langage. Voilà, les neurosciences là-dessus sont hyper intéressantes. Il y a aussi une intelligence émotionnelle. Il y a une intelligence situationnelle. Donc comment ça se traduit je crois qu'un management qui assume une part d'intelligence émotionnelle est un management plus adapté à nos environnements. Regardez la crise qu'on vient d'essuyer. Qu'est-ce qu'on a appris? Aujourd'hui, nos managers, bien sûr, il faut les former à certaines formes d'expertise, mais il faut d'abord les former à savoir gérer des univers d'une complexité et d'une volatilité croissante. Et donc, former un leader à du management à distance, en ligne, à la capacité à garder un cap, même quand tout s'écroule et quand tout tangue. Former un leader à savoir gérer de la complexité et de l'incertitude, je pense que ça demande de développer d'autres formes d'intelligence, dont l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle va avec l'intelligence relationnelle, l'intelligence de situation. On est dans des univers mouvants. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un management qui laisse de la place à l'émotion? Après, moi, encore une fois, je ne suis pas un exemple, je vous donne que mon témoignage en toute humilité. Ça veut dire savoir faire des pauses où on rit d'abord de soi, on taquine les gens, utiliser l'humour, jamais l'ironie, mais l'humour. Ça veut dire avoir des petites attentions, ça veut dire aussi savoir garder un temps pour l'informel. Je ne vais pas dîner avec mes équipes le soir, je pense que les choses sont très clairement délimitées, il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas de dérapage. Je ne suis pas du tout dans cette logique d'intrusion. En revanche, le temps qu'on est au bureau ensemble, c'est une forme d'authenticité, de vérité, de liberté de parole, et puis d'assumer ses faiblesses aussi, pour les autres et pour soi. Moi, je n'ai pas peur de dire quand il m'arrive des soucis, des contrariétés ou des doutes. Je n'ai pas le sentiment que ça me rende vulnérable comme leader. Je trouve au contraire que ça développe quelque chose de plus vrai. Et de la même manière, je pense que les équipes dans la durée sont plus performantes si elles sentent qu'il y a cet espace de langage, on est des êtres de langage, ce territoire de parole. Donc on n'est pas dans une logique de familiarité, à se taper dans le dos, à se faire des câlins, c'est pas ça. On est dans une logique
de management qui laisse aussi de la place à l'intelligence émotionnelle. Vous inquiétez pas, on fait quand même nos chiffres, on cartonne, on est très efficace, on a des tableurs Excel, mais on accueille de manière assumée une intelligence émotionnelle aussi. Et croyez-moi, tout ce qu'on a vécu dans la crise n'est qu'un immense plaidoyer pour cette capacité à avoir davantage de flexibilité dans le management et aussi d'intelligence émotionnelle. Je suis Virginie Sido, directrice de la communication et du CSR pour le Hub Europe du Sud, Accor, auprès de Maud. D'abord, Maud n'a pas menti parce qu'elle ne sait pas mentir. C'est déjà le premier point. Et dans son management au quotidien, Maud est très cash. Elle a une sincérité, une authenticité dans sa relation. Pas de copinage, elle l'a dit. On ne passe pas tous nos dîners ensemble, mais il y a beaucoup de complicité, beaucoup de proximité, d'empathie. Un niveau d'exigence extrême. On passe tous notre grand oral quand on va dans un CODIR, quand on lui fait une présentation, mais on est très fiers de le faire parce qu'on a à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes. La force de Maud, c'est de créer des collectifs. Et donc au sein du CODIR, c'en est une parfaite illustration. Moi, j'ai 31 ans d'ancienneté. Je travaille au quotidien en très étroite collaboration avec la directrice de la stratégie qui a 1 an d'ancienneté. Elle a 28 ans, j'en ai 55. On s'appelle le team 131, toutes les deux, c'est notre nom de code. L'année prochaine, on ne changera pas de millésime. Mais on est ensemble, extrêmement soudés. On est 15 au CODIR pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais pour non seulement la réussite de Maud, mais du Hub Europe du Sud et du collectif.